Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier révérend Hubert pour la confiance qu'il a placée en notre personne. Et je remercie Éternel Dieu de ces privilèges qu'il m'a accordé ce matin. Et c'est le premier jour de l'année. Il m'a fait grâce que je sois le premier prédicateur de l'année 2022. Et je remercie toute l'Assemblée, également tous les anciens qui sont à nos côtés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous voulons intituler notre sujet d'aujourd'hui, de ce matin, influence. Pourquoi influence? Je manque même de mots. Parce que quand le frère Célestin s'est tenu ici, il a pratiquement reçu toute ma prédication. Alors que je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. La première fois que je le vois, c'est quand il a prêché ce mercredi. Il a pris pratiquement certaines de mes citations. Ça signifie que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Dieu dans sa diversité. Amen. Là où nous venons de lire, nous avons vu qu'il y avait des personnalités. Il y a d'abord Ésaïe qui parle. Mais il y a aussi le roi Osias. Le prophète Ésaïe est en train de parler du roi Osias. Quand vous lisez un peu plus loin dans 2 Chroniques 26, verset 1, vous verrez toute
cette histoire-là de ce roi Ozias. Ce roi, au fait, il a grandi dans une bonne famille. Une famille qu'il a bien nourrie. Il a bien éduqué. Et il a grandi dans ça. Il avait une très bonne éducation. Mais il s'est fait que son père, il s'était mal comporté contre Dieu. Il était mort un peu avant. Son père s'appelait Amatia. Et quand il est mort, il a fallu que son fils, l'un de ses fils, le remplace. Et l'évolu est tombé sur Esaïe. Et Esaïe en ce moment, sur Ozias. Alors qu'en ce moment, il n'avait que 16 ans. Mais ça ne posait aucun problème. Étant donné qu'il a été grandi, formé pour ça, tout le monde l'avait choisi comme roi. Donc il a été couronné roi à l'âge de 16 ans. Mais qu'est-ce qui fait que Esaïe puisse prendre l'exemple de ces rois? Si nous regardons le parcours de ces rois, pendant qu'il était dans son règne, pendant qu'il régnait dans son royaume, il était toujours humble. Il se donnait toujours à Dieu. Il avait toujours son espérance à Dieu. La première des choses, il respectait Dieu. La deuxième chose, il était humble. Et puis il a travaillé. Ça signifie que pour travailler, pour entrer en action, vous devez d'abord commencer par être respectueux envers Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'humilité dont le frère Célestin vient de parler. Et c'est très important. Et frère Branham nous dit dans la même prédication prêchée samedi, le 3 août 1963, il dit ceci au paragraphe 15. Eh bien, le roi Ozias était un jeune berger. C'était un jeune homme, fils d'un roi. Il aimait la nature. Il aimait les bois. Et c'était un berger. Et il aimait aussi les vignes. Il aimait voir pousser des plantes. Alors ce jeune homme avait grandi sous une très bonne influence. Amatia, son père, avait été un grand homme. Il s'était un peu relâché vers la fin de sa vie. Il avait pris de Dieu d'un autre pays. Et le Seigneur l'avait alors retiré de la terre. Mais ce jeune homme avait subi une bonne influence. En effet, sa mère était une fille de Jérusalem. Son père, un croyant, et par conséquent, le jeune homme avait grandi sous une bonne influence. Je me souviens lorsque notre pasteur nous parlait de 5 identifications pour la véritable église. Il a touché ces points-là. D'ailleurs, ça m'avait bouleversé. Il a dit ceci: vous pouvez être bien éduqué, avoir une très bonne éducation, mais cela ne suffit pas. Tu ne juris pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne coupes pas les cheveux, mais cela ne suffit pas. Ce qui est plus important, c'est la nouvelle naissance. C'est comme ça que ce roi ici, il grandissait bien, il avait bien grandi. Il avait son éducation, la connaissance intellectuelle, mais ce n'était pas spirituel. Nous allons voir plus tard que quand ce roi avait enflé sa poitrine, il a raté son objectif. Il a raté son but. Alors, nous sommes toujours dans la même prédication. Paragraphe 16. Et ça, c'est une bonne façon d'élever un enfant. À la voie qu'il doit suivre. Et savez-vous quoi? Vos enfants sont vos premiers observateurs. Ils observent ce que
Et tout ce que vous faites, ils vous imitent. Parce que vous placez devant eux un modèle. C'est ce que vous faites. Si nous allons dans la Bible, dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant la voie dans laquelle il va grandir, dans la voie dans laquelle, s'il vous plaît, instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est vrai. C'est ça que le prophète nous dit, et cela ne peut être que vrai. Qu'est-ce que nous regardons même dans notre milieu? Les parents se sont abandonnés de l'éducation de leurs enfants. Ils pensent que si tu es sous là, tu peux avoir le pouvoir de ne pas influencer beaucoup. Les enfants peuvent toujours être influencés par ce parce qu'ils le voient ailleurs. Et pasteur nous a dit ici, que le témoignage, il avait lu une citation du prophète, que le témoignage des enfants est toujours vrai. Les enfants témoignent toujours la vérité. Donc ils suivent ce que leurs parents font. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Quel est le modèle que nous donnons à nos enfants? C'est vraiment difficile pour nous. Les imitations. Les enfants nous imitent. C'est comme nous aussi. En tant que fils, en tant qu'enfant, les révérends urbains, nous imitons ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas imiter son don. Parce que son don, c'est son don. Dieu lui a placé là-bas. Dieu lui a placé là-bas. Il a son don. Il ne peut pas avoir le même don avec quelqu'un d'autre. Donc nous ne pouvons pas imiter son don. Mais nous devons imiter sa vie. Paul nous dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, il a imité Jésus. Donc nous, avant d'imiter Jésus, nous devons d'abord imiter Paul. Aujourd'hui, pour imiter Jésus, nous devons imiter Frère Branham. Pour imiter Frère Branham, nous regardons notre pasteur. C'est simple. Mais ce qu'il fait, c'est ce que nous devons faire. Mais quand il arrive, quand il dit, oh, béni soit le nom du Branham, c'est différent. Parce qu'après ça, moi aussi je peux dire ça, moi aussi je peux crier comme ça. Mais ça c'est son don. Ça c'est ce que Dieu a placé chez lui. Moi je ne peux pas imiter cela. Parce qu'après ça, lui peut-être quand il crie, il sent une sensation. Moi je ne peux pas imiter ça juste pour imiter. Et nous imitons sa vie. Moi j'imite toujours sa vie. Et même quand il s'habille là, moi aussi. Mais son don je ne peux pas imiter. Alléluia. Merci beaucoup. Nous sommes dans le paragraphe 18. Cela me rappelle, ça c'est le prophète qui parle. Une histoire que j'avais autrefois lue. Un homme était sorti de la veille de la Noël. Il remettre des cadeaux dans le voisinage, à ses collègues, aux voisins. Et chaque fois qu'il arrivait quelque part, il prenait un verre. Il allait à la maison suivante, il prenait un verre. Et après qu'il eut distribué tous ses cadeaux et qu'il en avait aussi reçu, c'est que quand lui donne les cadeaux, en plus des cadeaux qu'il a donnés, il trouve un verre sur la table, il boit. Suivons un peu ça, c'est très intéressant. Et il y avait une couche de neige d'environ 4 ou 6 pouces. 10 à 15 centimètres. Et il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à marcher droit. Nous tous nous savons, quand le foulard marche, comment il marche en zigzag. Il marche en zigzag. Et lui aussi, il avait du mal à marcher droit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà bu. Chaque maison, où il passait, il prenait un verre. Et c'était vraiment un verre plein. Ça l'avait rendu ivre. Et cela lui a rendu ivre. Il marchait en zigzag. Parce qu'il était sous l'influence de ces boissons. Si seulement la boisson, l'alcool peut influencer quelqu'un, à combien plus forte raison
les choses que nous voyons dans le monde, à combien plus forte raison les démons, à combien plus forte raison les sorciers, mais en même temps que les diables influencent les autres, en même temps ces démons influencent les autres, Dieu aussi influence les siens. Il influence les siens. Donc nous avons des influences. Nous avons l'influence vers le diable et une influence vers Dieu. Nous voyons que ce type ici, cette personne ici était ivre et il marchait en zigzag. Parce qu'il était sous l'influence de ses boissons. 19. Il a aperçu là, très loin derrière lui, son petit garçon de 7 ans, un tout petit, qui venait, il n'arrivait pas à les rattraper. Il faisait des grands pas, il tombait, il faisait des zigzags. Alors suivez. Alors, il a attendu que le petit les rattrape et il lui a demandé, pourquoi marches-tu comme ça? Pourquoi marches-tu comme ça, frère? Pourquoi marches-tu comme ça, soeur? Et alors, il a répondu, papa, j'essaye de suivre tes pas. J'essaye de suivre tes pas. Vous ne suivez les pas de qui? Vous ne suivez les pas de qui? Parce que Jésus n'est pas son droit. Lui, il marche pas en zigzag. Quand le pasteur il te frappe ici, les frères attendent. Ils savent déjà, il va aussi les frapper. Donc nous devons marcher droit sous une influence de Dieu, sous une influence céleste. Je vous dis vrai. Eh bien, vous voyez ça que, vous voyez, c'est plus qu'un exemple. Les frères aussi a touché ça. C'est plus qu'un exemple. En effet, c'est la vérité. Vous donnez les dons à vos enfants. Nous les papas, nous les disons à la maison. On ne cesse de parler de ça. Laissez faire porter nos filles des mèches. Parce que quand il va suivre cette voie-là, elle va grandir avec ça. Or ici on nous dit, il faut lui faire instruire dans une bonne voie. Et cette voie-là c'est la voie de Dieu. Cette voie-là c'est Jésus. Parce que si tu lui fais grandir à l'influence des mèches, elle va bouger ses cheveux. Même si elle a des bons cheveux, elle ne va pas s'occuper de ça. C'est grave quand même. 21. Et si nous, les prophètes parlent des Américains, et moi je parle des Congolais, est-ce que nous parlons de l'influence? Nous donnons une certaine influence. Dans les quartiers où nous vivons, il y a une influence. Vous pouvez prêcher comme moi. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est que je vis ce que je suis en train de prêcher. Que les frères qui viennent me visiter trouvent que je suis un chrétien. Que je ne fasse pas quelque chose qui leur fera croire que je ne suis pas chrétien. C'est le plus important. Je peux prêcher pendant 4 heures, pendant 5 heures. Mais si je ne vis pas ce que je vis, ça sert à quoi? Vraiment c'est grave. Et nous, et si nous les Congolais, nous donnons aujourd'hui les dons à nos enfants en fumant la cigarette. Il y a des frères qui fument. Les hommes et les femmes. En buvant. En buvant, on ne dit pas de boire de l'eau. Quand la Bible dit en buvant, les prophètes disent en buvant, c'est l'alcool. En buvant, en jouant aux cartes à la maison. Comme le frère venait de le dire, je vous ai dit qu'il a ramassé déjà ma prédication. Je pouvais passer 10 bonnes minutes d'ici parce qu'il a déjà tout prêché. Alors, quand nous prenons cela, nous buvons et nous fumons les cigarettes en jouant au jeu de cartes à la maison et au dé. Quel genre de personnes aurons-nous dans la prochaine race? Plutôt dans la prochaine génération. Ça sera une bande de névrosés. Nous sommes en train de former quel genre de personnes? Parce que les gens disent la jeunesse c'est l'avenir de demain. Vous pensez que c'est n'importe quelle jeunesse?
n'est pas n'importe quelle jeunesse. Mais il y a aussi une jeunesse qui est la mort de demain. Une jeunesse qui tue le pays. Regardez aujourd'hui. Il ne reste que peu de jeunes. Peu de jeunes qui suivent la parole de Dieu. On les suit dans l'apparence. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Parce qu'on fume, parce que nous buvons, parce que nous jouons les paris foot. Et on pense que si vous avez gagné de l'argent, c'est un bon bénéfice. C'est la malédiction. Dieu ne donne pas comme ça. Dieu ne veut pas qu'on puisse jouer au jeu de hasard. Par la sueur, tu mangeras. Il faut manger par la sueur. Qui sème, vous avez semé quoi? Vous allez dire les 100 francs, les 200 francs. Ça, c'est un jeu de hasard. Vous avez joué combien de fois? Et tu as gagné combien de fois? C'est grave quand même. Poursuivons. Il dit cela parce que le prophète insiste. Il a parlé de la race, il a dit la génération, et puis quand il va dire, bon, si, il y en aura. Ce sont les docteurs, ce sont les révérends qui doivent nous dire plus. Nous, on ne sait pas cela. On ne connaît rien. Alors, c'est cette race, ou plutôt cette génération, est comme cela, qu'elle produira-t-elle? Qui produira la prochaine alors? S'il y en aura une, toute la race humaine, si elle continue telle qu'elle va, sera exterminée complètement. Nous tuons nous-mêmes. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Nous tuons nous-mêmes par nos comportements, par notre influence. Parce que vous êtes capable de se choisir soi-même son influence. Parce que nous lisons la Bible et nous avons des prédications. Mais quand vous ne voulez pas faire ce que la Bible vous dit, vous ne voulez pas faire ce que les prophètes vous demandent de faire, vous êtes perdu. Donc vous êtes voué à une mauvaise influence. L'influence du diable. Amen. Amen. Je vais beaucoup plus lire. Les anciens ne nous tenaient pas rigueur. Nous sommes encore au début. Et même les chrétiens aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, fument et boivent, volent et achètent frauduleusement. Et en justice, frère peut nous dire plus. On appelle ça, comment on appelle ça? Les célèbres. Vous achetez quelque chose que quelqu'un vient de voler. Et si nous demandons à chacun de nous ici, il y en a plein ici, il va acheter le téléphone à travers les copes. Il peut avoir l'argent, moi je n'achète pas ce téléphone-là de cher. Donc c'est difficile. Tu es voleur. Au même titre que celui qui vient de voler. Alors, eh bien, il n'est pas étonnant que le christianisme soit présentement au bas de l'échelle. Mais les musulmans le disent. Les musulmans disent qu'ils dépassent. Alors que nous qui avons reçu le message, le message là des musulmans, c'est le message de c'est écrit où dans la Bible. Mais nous avons toutes les promesses. Et toutes ces promesses se sont convergées dans notre âge. Nous devrions être plus que les musulmans. Nous devrions être plus que toutes ces sectes-là. Mais ils sont actuellement au-dessus du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme aujourd'hui, c'est du formalisme. Il dit que je suis chrétien, il va à l'église, il faut que ça suffit. Ça ne suffit pas. Il faut aller baptême en baptême, expérience en expérience. Alors, c'est l'influence que les membres de l'église ont exercé sur des hommes qui n'ont pas encore reçu Christ. Les hommes veulent conserver leur témoignage tout en menant n'importe quel genre de vie. Ça ne peut pas marcher. Ça pour un chrétien, ça ne peut pas marcher. Le frère l'a dit, je vais le lire encore.
puis vous n'avez même pas honte. Vous venez encore à l'église, vous asseyez sur votre siège. Vous avez la chance de venir là-bas. Il y a toujours un siège devant. Vous restez là-bas. Et les gens qui viennent, vous envient même. Il vient toujours avant. Il arrive toujours avant. Vraiment, il respecte le prophète. Parce que le prophète a dit, il faut venir 30 minutes avant que l'étude se commence. Oui, mais c'est à l'extérieur. À l'intérieur, tu sais que ce qui t'amène ici, ils arrivent à quitter nos hommes. Ou dit comme la masanganayo, allez la tête à quitter, Dieu pas ensemble, côté bakino baloba. Et Dieu pas ensemble. Vous voyez pas onction à l'auto. Amen. La sododo, la pompée. Vraiment. C'est grave. Amen. Eh bien, ces jeunes hommes, là nous parlons d'Ozias, le prophète parle d'Ozias, nous voyons que lui, il avait eu ce genre de bons parents. Pieux. Qui l'avait éduqué. C'est là, quand son père est mort, alors que lui n'avait que 16 ans, les gens l'ont pris et l'ont sacré roi. Il fut intronisé à l'âge de 16 ans. Et si vous lisez sur sa vie, il n'était pas influencé par la politique de son pays. Jamais. Lui, il était influencé par l'éducation qu'il avait reçue à la maison. C'est ça que nous disons. Il veut mettre tous les ministres en prison. Tous les pays en prison. Mais si à la base, au niveau de leur famille, ils n'avaient pas eu une bonne éducation, ils ne changeront pas parce que vous les avez mis en prison. Et il a déjà raté l'éducation. Et ce roi avait grandi dans une bonne condition. Mais pour aller vite, nous allons voir que tant que ce roi était fidèle à Dieu, tant qu'il était humble, il respectait Dieu, Dieu avait béni son royaume. Et il avait même d'autres royaumes sous son emprise. Il avait même dirigé d'autres royaumes. Et ces royaumes-là, chaque année, lui amenait des dons, des cadeaux, en reconnaissance de ce qu'il est, un peu comme un. Mais un jour, il pensait que, comme il était roi, ça ne lui suffisait pas. Il fallait, maintenant tellement qu'il était bien éduqué, il était pieux, il respectait Dieu, donc lui aussi pouvait devenir prédicateur. Il pouvait aller faire le travail du prophète. Mais malheur à lui, il a rencontré des bons serviteurs de Dieu. Il appelle Chap par son nom. Les pasteurs, ils appellent les chats, c'est les chats. Il n'a pas le temps de vous dorloter. Il y a 2 minutes, vous venez de bien vous comporter. Mais quand tu changes, il te reproche. C'est ça. Et lui, il a eu la malchance de rencontrer tel serviteur pendant son parcours du roi. Alors qu'il voulait changer son mode de vie. Au lieu qu'il reste roi, il pense que lui aussi a reçu la paix. Or que, le prophète dit ceci, un bon serviteur de Dieu, c'est Dieu qui vient le chercher. Et lui, il fuit. Il doit fuir ce ministère. Mais c'est Dieu qui vient le chercher. Beaucoup d'exemples. En lisant déjà Esaïe ici, nous avons compris que même lui-même Esaïe avait commis ces désordres-là. Il pensait que Ozias était son modèle. Il pensait ça. Mais un jour, quand Ozias, Dieu l'a frappé parce qu'il voulait devenir prophète. Il voulait prendre le travail du prophète. Dieu l'avait frappé de la lèpre. Et ce serviteur brillant là, c'est on avait chassé du temple. On avait isolé. On avait isolé plus loin. Et il était mort là-bas. Et quand il est mort, c'est maintenant qu'Esaïe va comprendre, va se rendre compte qu'il ne faut pas compter sur un homme. Il ne faut pas compter sur un homme. L'homme c'est la faillite. L'homme c'est la mort.
prophète. Mais la vie, ce n'est pas toi qui me la donne. C'est Dieu qui me la donne. Et c'est Dieu qui veut que je puisse changer ma conduite. À travers vous. Je ne peux pas prendre toute ma charge. Je donne à mon pasteur. Si le pasteur n'avait pas témoigné le dimanche ici, qui saurait que lui aussi avait des problèmes dans sa famille? Mais vos péchés, vos fardeaux, vos mensonges, vos tricheries, vous amenez ça chez le pasteur. Et nous sommes combien ici? Mais le pasteur c'est un homme. Il peut aussi se fatiguer. Il a du sang. Mais il faut compter à Dieu. C'est seulement à Dieu qu'il faut compter. Oh, que Dieu nous aide. Seulement que Dieu nous aide. Eh bien, nous voyons, là nous sommes 24. Nous voyons que lui, non ça on a déjà passé. On peut prendre 32. Si vous permettrez cette expression, je suis de l'avis d'un certain écrivain que c'est ce qui a fait que beaucoup des hommes qui sont dans les réveils de la pluie de l'arrière-saison ou dans ces réveils des derniers jours volent en éclat, on a retrouvé certains parmi eux a-t-on affirmé ivre à la chair. Regardez, pas seulement que tu t'arrêtes avec ton ivresse. On n'a pas vu, mais tu montes jusqu'à la chair. Moi personnellement j'ai déjà vu cela. Dans un deuil, c'était un frère du message qui était mort. Mais le pasteur avant de monter, parce qu'on avait un peu de lien, il prend de l'alcool. Il disait qu'il était en train d'exciter l'onction. Depuis que je suis ici, le pasteur ne m'a jamais dit ça. Et je lis les prophètes, je n'ai jamais lu où il dit ça. Jamais l'alcool peut exciter l'onction. Ça c'est ça. Bon, si c'est l'onction satanique, là d'accord. Mais l'onction de Dieu ne fait pas par l'alcool. Là nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et il a dit cela. Dans ces réveils de ces derniers jours, pour un éclat, on a retrouvé certains parmi eux a affirmé ivre à chair. Et d'autres ont fait du mal. C'est parce qu'ils ont exercé une si grande influence sur les gens qu'ils ont commencé à se tenir, à se sentir suffisants. Maintenant là les problèmes commencent. Quand Osias s'est senti seulement suffisant, que la chute commence. Que la chute commence. L'humilité. C'est une vertu. C'est ce que mon pasteur dit. Toi, tu es parti juste à l'Afrique du Sud ici. Mais l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. On dit que l'Afrique du Sud. Il n'a même pas encore foulé les pieds l'Europe. Petit, comment il s'appelle? Salem. Tu es juste en Afrique du Sud. C'est grave. Et tu te dis en même temps chrétien. Ça c'est quel modèle? Quand ces gens-là se sont sentis suffisants, que c'est leur petit royaume, ils ont le pouvoir, ils ont une telle emprise sur les gens qu'ils peuvent faire tout. Et les gens s'en aperçoivent pas. Mais Dieu voit cela. Dieu voit cela. Vous voyez, il s'agit de lui. Il s'agit de Dieu, de lui. Je peux dire, c'est comme Nabucodonosor. Un jour, il est sorti et a dit, regardez quel grand royaume j'ai bâti. Vous savez, vous connaissez la conséquence? L'ange du Seigneur l'a frappé. Quand l'ange du Seigneur frappe, c'est le Seigneur lui-même qui frappe. Le Seigneur c'est l'ange. Et l'ange c'est le Seigneur. Et quand un homme ou une femme 33,
Quand un homme ou une femme, qu'il soit évêque ou cardinal, qu'il puisse être, dès que vous commencez à vous sentir indépendant, vous verriez alors mieux de commencer à veiller et faire attention. En effet, Dieu ne vous laissera pas aller comme ça. Car il ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un. Absolument pas. Il a laissé sa gloire. Et plus loin là-bas, les prophètes disent ceci. Vous avez une bonne église, mais qui est petite. Petite en espace. Et quand vous avez un frère, Dieu vous a béni, il a donné un frère, il a un peu d'argent, il a donné à l'église, vous achetez une parcelle, vous construisez, vous avez maintenant un grand temple. Ah, c'est là où commence le problème. Vous allez commencer à compter les églises de Kinshasa. Quand vous dites ça, vous ne regardez pas l'esprit, mais vous regardez les bâtiments. Vous vous contentez des maisons construites par des blocs, par des dômes qui peuvent brûler, qui peuvent pourrir. Alors que nous avons une bonne maison là-bas. Et le prophète le dit dans l'histoire de ma vie. Parce que le prophète aussi, une fois, il avait essayé de ne pas écouter Dieu. Il avait frappé. Les anciens le savent. Il a tué, pas seulement qu'il a tué sa femme, il a tué aussi sa fille de 8 mois. Parce que les prophètes, en ce moment-là, n'avaient pas obéi à Dieu. Alors que lui est né prophète. Vous voyez? Donc Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Même sa femme, avant de mourir sur le coup, il lui a dit, oh chérie, si on avait écouté Dieu, si on n'avait pas compté sur un homme, on ne serait pas ici. Et sa femme plus tard, ils se sont rencontrés là-bas. La femme était en train de raconter au frère Branham qu'il a sa place. Il a une bonne maison là-bas. Il a un bon palais. Ce n'est même pas une maison, mais un palais. Mais il y a aussi un autre problème. Il y a notre épée en arrière. Les mamans, les papas, nous commençons à nous habituer mal nos enfants. Vous voyez une maman qui demande à ses enfants et l'appelait Yaya. Lutte contre la vieillesse. Les enfants l'appellent Yaya. Donc elle a pris la place de sa première fille. Maintenant sa mère, ce sont ses enfants qui doivent l'appeler maman. Mais ça c'est quelle influence? Le frère Branham, quand il est allé au ciel, il a rencontré sa fille Sharon. Sa fille l'avait appelé papa. Et lui a dit, maman t'attend là-bas. Maman t'attend dans la gloire. Ça c'est quoi ça? Tout ça c'est la quinoiserie. Même dans l'arrière-pays là-bas, on commence à mal habituer les enfants. Ça ce n'est pas une lutte contre la vieillesse, mais c'est le contraire de cela. Lutte contre la jeunesse. Parce que vous écoutez vous-même votre ciel. Alors qu'au ciel là-bas, vous allez vous rajeunir. Il y a une bonne place pour vous. Vous serez tout jeune. Vous fouillez quoi? Vous fouillez la mort. Alors que la mort pour nous c'est une bénédiction. C'est un changement d'adresse. On quitte avenue telle. On déménage dans l'avenue telle. Pour un chrétien, nous devons aimer la mort. Les films. Là nous sommes dans Orgueil. Un sermon intitulé Orgueil prêché le 7 août 55. Paragraphe 23. Le prophète dit ceci. Par la télévision et les films, je remplace par le peuple congolais. Le peuple congolais a tellement vu de mise en scène qu'ils sont devenus eux-mêmes acteurs. Vous allez remarquer cela. Tellement qu'il est habitué au film, il commence à imiter ces gens-là. Cette façon de parler, il
il laisse un peu d'espace. Vous savez, c'est ça qu'il a recopié d'une fille. Mais c'est grave. C'est grave. C'est bien dommage. Et nous avons cela dans l'église. Les acteurs. Dieu n'en veut pas. Loin de nous l'idée d'être des acteurs. Restez ce que vous êtes. Comme le frère Serge a prêché, moi aussi je vais commencer à chercher mon appel. Moi je n'ai pas cherché cela. Le pasteur peut le témoigner. Les frères avec qui nous causons plus peuvent aussi en témoigner. On n'est pas allé chercher cela. C'est ça. Donc restez ce que vous êtes. Restez dans votre place. Dieu veut que vous soyez ainsi. Je déteste voir quelqu'un qui cherche à faire quelque chose qui ne peut pas faire. Quelle honte. J'ai remarqué cela plusieurs fois. J'ai remarqué cela plusieurs fois. Et de belles voix que Dieu a donné aux gens un talent. Et qu'il exerce à outrance. Je déteste entendre une voix exercée à l'excès. Quand ils se lèvent pour chanter, et ils prennent une certaine note, ils maintiennent ça assez longtemps jusqu'à le voir visage bleu. Forcé et qu'il exerce à outrance. Alors, juste pour montrer à l'assemblée pendant combien de temps ils peuvent s'accrocher désespérément. Pourtant, c'est là où je vais bénir mon frère. Je bénis beaucoup mon frère Jean. Lui, parfois, il a des chants. Il a vraiment un talent spécifique. Il a des chants. Quand vous sentez cela, c'est comme s'il est en train de parler. Il parle seulement. Et ça nous amène dans le lieu céleste. Et il ne faut pas laisser ces talents-là. Là, vous êtes placé là-bas. C'est votre déplacement. N'imitez pas. Ne vous fiez pas à la note. Nous, on peut chanter chacun de sa manière ici. Ce n'est pas que les gens vous entendent. Les gens nous entendent. C'est notre contact avec Dieu. Chanter à l'esprit, c'est ça. Chanter à l'esprit, ce n'est pas respecter les notes. Vous êtes un artiste. Quand vous chantez comme ça, vous êtes un artiste. Mais nous ici, nous n'avons pas que besoin des artistes. Mais nous avons besoin des chrétiens. Quelle que soit la note ou pas, nous on va chanter quand même. Je vais avancer. Parce que l'imitation nous a tués. Et le prophète Esaïe, quand nous avons lu, vous avez senti qu'il a regretté. Ce n'est pas comme nous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous venez de voler. Vous venez de faire quelque chose de mal. Et vous venez chez Dieu comme votre camarade. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a plusieurs types de dieux. Il y a des dieux bas-fesses. Il y a des dieux sur-corps. C'est toujours un Dieu. C'est toujours un Dieu. Vous savez ce qu'ils disent? Mais nous, le prophète nous a dit, tel que vous êtes, tel que votre corps est. Mais vous voulez que je regarde l'intérieur. Comment moi je vais voir l'intérieur? Les fruits de l'esprit. Mais ces fruits-là, nous devons les voir. Nous devons les voir. On ne peut pas croire, on ne peut pas penser à un fruit. On doit voir ces fruits de l'esprit. Vous pouvez autant vous dire que vous êtes chrétien, vous êtes un bon croyant, mais quand on ne voit pas les fruits, un chrétien tel que moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas que je vous juge. Le prophète aussi a dit ça. Je ne vous juge pas. Mais c'est la parole qui vous juge. C'est la parole qui tranche. Moi je respecte la parole. Moi je suis du
côté de la parole, je vous donne un exemple. Tel que je suis là, mon nombre dépend de là où je me place. Si j'ai mis la lumière à droite, mon nombre ira à gauche. Si j'ai mis mon corps à gauche de la lumière, mon nombre ira à droite. C'est comme ça aussi avec notre corps céleste. Nous retenons notre corps céleste ici-bas. Si nous nous comportons de la sorte, nous pensons que nous sommes autosuffisants. Autosuffisant. Et que Dieu ne paie rien pour nous. Et nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. À ce moment-là, nous retournons notre corps céleste. Nous appelons ça corps céleste. Vous pouvez dire, mais on a déjà dit corps céleste. Mais comment on peut encore retenir ça ici-bas? Le corps céleste à l'esprit. Ce n'est pas le ciel que vous voyez. C'est le ciel du Saint-Esprit. Donc c'est un corps céleste. Mais lorsque nous nous comportons bien devant Dieu, et que nous suivons sa parole, nous envoyons notre corps céleste dans le ciel. Alors toi tu vas me dire, je suis chrétien, je te trouve dans les bars. Je te trouve partout, il y a des mouvements mondains. Dans les footballs. Mais ça c'est quoi? Comment je peux te considérer d'un chrétien? Mais c'est difficile. Alors, je vais lire peut-être 3 citations avant de terminer. Dieu amène son église à la perfection. Samedi 4, 12, 54. Samedi 4, 12, 54. Paragraphe 51. Le prophète dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laissez personne vous dire quelque chose d'autre. Il est ressuscité des morts. Il nous vit souverainement ce matin. Il est ici dans ce bâtiment. Il est certainement ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Peu importe combien l'église est petite, même si 2 ou 3 s'assemblent, je serai là. Il ne pouvait pas mentir. Comment Dieu peut mentir? Il ne peut pas mentir. Et remarquez maintenant, c'est comme cette rue ici. Comme cette rue, où vivent les mortels. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Je devrais les comprendre par la grâce de Dieu. Je traite avec les esprits. Je devrais savoir de quoi je parle. Et je regarde cette masse sombre de gaieté. De gaieté, la gaieté. Les sengo. De temps en temps. Donc, on voit des petites lumières briller. Des lumières qui sont poussiettes. C'est votre table aujourd'hui. Les lumières brillent. Il s'agit des chrétiens dans les ténèbres qui donnent la lumière. Dans votre quartier, on vous considère comme qui? Comme une lumière ou bien comme une ténèbre. Parce que toi là, tu es même plus que les païens. Au soir noté à la terre. Au soir noté à la terre. Au fin d'un peu au terre. Si tu n'as pas période de faire il s'agit de chrétiens dans les ténèbres qui donnent la lumière. C'est pour ça que je veux dire, maintenant regardez ceci ici. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Mais cet esprit-là, c'est dans les, comment on dit, minuscule. Il est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Les faux exercent une influence. Et les vrais exercent une influence. C'est là où je vais commencer. J'avais dit que nous sommes attirés par des influences. L'influence de Dieu et l'influence du diable. Et ceux qui sont dominés par
par les ténèbres et la séparation sont dominés par l'enfer et les démons. Alors, si vous ne faites pas attention, votre croyance d'être chrétien ou chrétienne est là, vous êtes influencé par l'enfer et les démons. Dieu amène son église toujours, paragraphe 52, avant de terminer. Écoutez, premièrement, maintenant on s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux serviteurs de Dieu. Parce que comme là nous avons lu dans la Bible, vous avez remarqué quoi? Ces séraphins. Les séraphins sont le rang le plus élevé des anges. On les appelle aussi les plus laids. Ils avaient 3 paires des ailes. Ça signifie 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, c'est-à-dire respecter Dieu, être dans la présence de Dieu. Parce que Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, il a eu la révérence. Il s'est humilié. Jean-Baptiste, n'en parlons pas. Parce que frère Branham dit, c'était la rencontre entre frère Jean-Baptiste et Jésus. C'était les 2 grandes personnalités du monde dans ces moments-là. Oui, juste dans ces moments-là. Ce n'est pas juste que... Jésus était venu comme Dieu. Mais Jean-Baptiste est comme son frère. Ils étaient là. Jean-Baptiste, quand il a eu seulement la révérence, il a eu du respect à Jésus. Et Jésus est venu vers lui pour être baptisé. Mais c'était entre les épaules. Jésus ne pouvait pas être baptisé par quelqu'un. Il ne pouvait pas être accepté d'être baptisé par quelqu'un de ces gens-là. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Le respect. Deuxièmement, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est les anges. Troisièmement, c'est Dieu. Entrer en action. Commencez par le Saint-Esprit. Vous avez les anges. Et vous avez Dieu. Le Saint-Esprit se trouve après les anges. Il descend pour racheter les pécheurs. Et voici ce qu'a fait cette femme. Elle a seulement pénétré jusque dans la demeure de ces hommes morts. Pourquoi un pécheur ne meurt pas? Ne cesse pas d'exister quand il quitte cette vie. Il entre dans un endroit de chaîne. Quand Jésus était parti dans le séjour des morts. Quand donc les chrétiens meurent, après la mort de Jésus, il est rentré dans le paradis. Quand Jésus est mort, il a supprimé le paradis pour que l'homme entre dans la présence de Dieu. Vous voyez? Tenez, comme je l'ai souvent dit, là c'est question-réponse numéro 2. Tenez, comme je l'ai souvent dit, je crois ici dans l'église, il y a comme une espèce de canal ici. C'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Chacun d'eux est au milieu de ces grands conglomérats d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. C'est là-dedans que vivent les mortels. Ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit de ce qui est de ce côté-là. Vous ne pouvez pas être ici, un être spirituel pécheur, pousser sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Si vous êtes sous l'influence de ceci, vous êtes d'en haut.
Par contre, si vous êtes méchant et hypocrite et méchant, votre corps céleste est ici. En bas. Peu importe combien vous pensez qu'il est en haut. Parce que les fruits que vous portez devant les gens démontrent que quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici, c'est que vous êtes quelque part ailleurs. Maintenant, votre vie que vous menez ici, le fait que reflétez ce que sera votre héritage. Quand vous partirez d'ici, est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Ok. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Serge. Vous savez, c'est sa première fois de prêcher. Son propre fils. Venait, il a vu son papa en train de faire ça. C'est comme ça que l'enfant commençait aussi. Et dans son papa, il observe parce que lui, il était ivre. Quelqu'un qui est ivre, il ne sait pas qu'il est en train de marcher zigzag. Il pense qu'il marche droit. Maintenant, il observe. Il se dit, tiens. Et toi, pourquoi tu fais ça? Il dit, papa, je ne fais que t'imiter. Si vous poursuivez cette histoire, papa, on a lapin. Il avait tiré des leçons. Et frère Branham dit, la plupart des prostituées, si vous vérifiez bien, leur mère, grand-mère, ainsi de suite, était comme ça. Si vous regardez la maman qui a toujours des vernis, des cabelles, tout ça, observe bien ses enfants. Même si elle peut-être ne porte plus de mini-jupe, regardez ses enfants. Amen. Le frère Branham dit, vous êtes en train d'influencer quelqu'un d'autre. Et vous répondrez pour ça. Amen. Et vous savez, ton tour va venir. Tu vas aussi prêcher. Même tu penses que c'est facile. Amen. Parce que si souvent les gens qui ont des démons, et ils voient toujours les négatifs. Les positifs, ils ne voient pas. Il a parlé des choses profondes. Mais c'est vrai au début aussi. Mais en général, c'était merveilleux. Que Dieu bénisse frère Serge. Et qu'il bénisse chacun de nous. Nous prenons debout.